En mai dernier, un compacteur dont le conducteur avait perdu le contrôle et a causé un accident de circulation au lieu dit carrefour des immeubles à Koto, dans l'arrondissement de Douala 5e. Le bilan avait fait état d'un mort, 2 blessés ainsi que 3 motos-taxis endommagés. Le drame avait alors provoqué la colère notamment des benzineurs qui voulaient incendier l'engin en question et bien d'autres matériels appartenant à Bofas, une entreprise de génie civil qui effectue les travaux de réhabilitation d'une route. Le commandant de brigade d'Aquanor, Bertrand Cyril Abada, et ses éléments soutenus en cela par d'autres unités de gendarmerie et de police s'y étaient interposés. Néanmoins, les manifestants avaient réussi à briser toutes les pare-brises des engins. Le sous-préfet, l'administrateur civil principal, Clotus Agnoafo Assongwe, avait appelé les manifestants au calme, promettant de prendre attache avec l'entreprise Bofas pour réparation des dégâts de matériel. Ce jeudi après-midi, à la faveur de la levée de corps de l'unique victime mortelle, les forces de maintien de l'ordre redoutaient que les benzineurs manifestent à nouveau. C'est d'autant plus que par malheureux hasard de calendrier, le maire de Douala 5e, Richard Fengwa, a procédé en matinée à la casse de nombreux tourneaux d'eau, dont la plupart des clients se recrutent parmi les motos-taximans. Pour anticiper sur tout éventuel mouvement de troubles à l'ordre public, le commandant de compagnie de gendarmerie de Douala 2, le capitaine Modeste Dassinaba, a mobilisé ses éléments. Ils ont au préalable sillonné divers axes routiers de Bonamoussadi, sans nul doute pour signaler leur présence et tranquilliser les populations. La stratégie a porté les fruits escomptés, ramenant au passage les conducteurs de moto-taxi. Chapeau donc aux forces de défense qui ont ainsi réussi à maintenir Bonamoussadi et ses environs dans le calme. Calvin Kouke, Julien Noutou, Hervé Tanke, Yande Austin, Grand Chedou, Eric François Bekolo, Alain Tchofo pour le journal Le Métronome.